tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 16 janvier, l'extension du périphérique Nord, mirage ou véritable projet d'ampleur. Certains dénoncent un projet à minima. On vous dit pourquoi ce soir. À Amboise, une cinquantaine de grévistes dénoncent les mauvaises conditions de travail. Ils réclament plus d'effectifs. Nous sommes allés rencontrer ces salariés sur la plateforme courrier de Chargé. Et puis en basket, c'est un peu David contre Goliath. L'ADA s'est imposée face à une équipe de pro à Boulazac en 16e de finale de Coupe de France. Un bel exploit sur lequel on revient à la fin de cette édition avec les réactions enjouées de l'entraîneur et du meneur de l'équipe, Gilles Tacita. Bonsoir, l'avenir du périphérique Nord est-il déjà tout tracé? Après les dernières déclarations du maire de Tours sur son extension en 2013, certains dénoncent un projet à minima. Aujourd'hui, seul un tronçon de 2 km, celui de Maintré-Saint-Cyr, devrait voir le jour. Une bonne nouvelle pour les Saint-Cyriens qui attendent depuis longtemps de désengorger leur route. On tente d'y voir plus clair avec Florent Carrière. Fin 2011, le tronçon nord-ouest du périphérique tourangeau ouvrait à la circulation, de bon augure, alors que les travaux du tramway allaient commencer. Mais voilà, aujourd'hui au nord, le périphérique finit sur un rond-point qui dessert d'un côté Saint-Cyr-sur-Loire, de l'autre la Membrol-sur-Choisille. Un rond-point qui dessert par conséquent tout le nord de l'agglomération et du département. Conséquence, ça coince aux heures de pointe. La situation était prévisible pour le premier adjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Et le nombre de voitures maximum qui avait été estimé était de 40 000 véhicules jour. On sait déjà qu'on est à peu près à 20 000 véhicules jour. C'est-à-dire qu'on a la capacité moyenne. Mais le problème, c'est que 20 000 véhicules jour qui arrivent dans un cul-de-sac, eh bien, ça crée des bouchons au moment des embauches, au moment des heures commerciales, etc. Une situation qui relance l'idée de réaliser le projet du périphérique Nord. Ce projet que le Conseil général d'Indre-et-Loire a laissé bien volontiers à Tours Plus. Jean Germain a décidé de relancer les études, créant la surprise. Mais il ne s'agit en fait que d'un premier tronçon de 2 km. Celle dont on va parler, c'est celle de Saint-Cyr à la zone de Mettray, qui arrive à peu près route de Rousiers. Autrement dit, la portion de la partie nord la plus facilement réalisable et qui n'implique, du point de vue des travaux, que la commune de Saint-Cyr-sur-Loire qui milite pour l'extension du périph'. Les terrains, nous à Saint-Cyr, on les a gelés pour ça. Et ce sont des terrains qui sont sans ouvrage d'art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands ponts, il n'y a pas de souterrain à créer, etc. C'est des zones qui ont été, depuis 20 ans, réservées à cet aménagement. Une extension qui permettrait donc de désengorger le rond-point de la Membrol en offrant un nouvel échangeur au nord de l'agglomération. Mais lorsque l'on évoque la finition du périphérique Nord, le plus dur restera à venir, car c'est la suite qui pose problème. Il y a toujours 3 tracés potentiels. Celui qui traverserait Notre-Dame-d'Oé semble écarté par Jean Germain. Reste donc 2, l'un par Chanceau-sur-Choisille, l'autre par l'autoroute A28. Quoi qu'il en soit, l'infrastructure devrait être plus légère que le périphérique actuel. Et pour ceux qui rêvent d'évasion, après Marseille, Porto, Dublin ou encore Londres, la ligne Tours-Marrakech devrait ouvrir très prochainement. Ryanair proposera 2 rotations chaque semaine d'avril jusqu'à octobre. Un objectif de développement avec le Maghreb, selon Tours Plus, qui, je vous le rappelle, est partenaire de l'aéroport Tours-Val-de-Loire. Les suites dramatiques de l'incendie à Maillé, cet incendie qui a causé la mort d'une mère et de son fils. Aujourd'hui, le pronostic vital du père est sérieusement engagé. Soigné au service des grands brûlés à l'hôpital Trousseau, 40% de son corps ont été brûlés. Seule sa fille de 12 ans est tirée d'affaire. Et malheureusement, des drames comme celui-ci, il y en a de plus en plus. 300 en 2007, 800 en 2012. C'est le nombre de morts en France causés par des incendies d'appartements ou de maisons, un chiffre effarant. En 2015, chaque foyer devra être équipé d'un détecteur de fumée. Zoom ce soir sur les précautions à prendre avec Brian Bock. Dans ce magasin de bricolage au rayon détecteur incendie, le client a l'embarras du choix. On trouve tous les prix, toutes les garanties et toutes les fonctions. Mais quelques critères sont à vérifier avant d'acheter un détecteur incendie ou plutôt un détecteur de fumée. Plutôt les normes NF, plutôt des garanties 5 ans sur les piles quand même, garantie 5 ans sur l'appareil systématiquement. Il y a des fonctions qui ne servent pas forcément, qui sont les fonctions d'arrêt d'alarme. Vous avez aussi les fonctions de test sonore, qui ne sont pas forcément complètement utiles parce qu'on ne va pas tester ça en cours de l'année. Pour un appartement, un détecteur de fumée suffit. En revanche, pour une maison, il est préférable d'en installer à chaque étage. Des kits doubles ou triples reliés entre eux sont d'ailleurs en vente dans certains magasins.
Pour ce pompier spécialiste en prévention des incendies, l'installation doit se faire plutôt dans les couloirs et non pas dans la cuisine. Les détecteurs de fumée sont principalement destinés à prévenir les habitants d'un incendie pendant leur sommeil. Si vous êtes dans une phase de sommeil profonde, vous pouvez être asphyxié pendant votre sommeil et puis et décéder asphyxié avant d'être brûlé. Donc d'où l'importance également de ce type d'appareil. Rien qu'en 2012, en France, 800 personnes sont décédées des suites d'un incendie domestique survenant le plus souvent dans la nuit. D'ici mars 2015, la loi rendra obligatoire au moins un détecteur de fumée dans chaque habitation. À Amboise, piquet de grève à la Poste. Depuis hier, les salariés de la plateforme courrier de chargés sont dans la rue. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, ce qu'ils demandent aujourd'hui plus d'effectifs. Ils ont été reçus par la responsable du site cet après-midi, Anaïs Michaud. Un manque de personnel récurrent. Voilà ce que dénonce la quinzaine de grévistes de la plateforme courrier de chargés Amboise, réunis sous les drapeaux de la CGT. Il nous manque bien facilement 25% du personnel. Et pour eux, cette dégradation des conditions de travail a des conséquences inacceptables. Elle se traduit par des dépassements d'horaires, une lassitude, des troubles donc musculo-squelettiques et puis par une certaine fatigue. Mais selon la direction, l'emploi à Amboise est conforme à celui dans tous les autres centres courriers et il n'y a ici comme ailleurs aucun problème de sous-effectif. Il existe sur Amboise un certain nombre d'agents remplaçants professionnels qui sont chargés d'assurer les absences normales des agents, leurs congés annuels et puis une partie des congés maladie. Donc s'il y a un absent le matin, dans la mesure où il nous faut quelques jours pour recruter un agent remplaçant, on fait appel au partage de la tournée qui a été prédéfinie. Ça nous permet d'assurer tous les jours de l'année notre mission de service public. Et c'est bien ce dernier point qui pose problème. Les facteurs d'Amboise ont dernièrement refusé d'assurer la tournée de leurs collègues absents en plus de la leur et ont été sanctionnés. Reçus ce mercredi, ils demandaient la levée des sanctions, mais la direction est restée inflexible. Ils devraient poursuivre le mouvement dans les jours qui viennent. Vous en avez sans doute entendu parler ces derniers temps. La crise dans l'immobilier fait rage. Les taux d'intérêt sont bas, un taux record. Alors faut-il se précipiter pour acheter? Selon un sondage IFOP réalisé pour la Fédération française de l'immobilier, 54% des professionnels estiment que l'offre excède la demande. Alors à Tours, qu'en pensent les professionnels? On voit cela avec Jérôme Alain. Fin 2012, le prix médian de vente d'une maison ancienne à Tours s'élevait à 230 000 €. Sur un an, les prix de l'immobilier dans l'Hexagone ont baissé d'1,6%, de 0,5% seulement en région centre. Alors même s'il y a baisse, elle n'est pas si significative que ça, notamment à Tours, où les vendeurs sont encore peu enclins à baisser leurs prix. Sur l'année 2013, on risque d'avoir une baisse relativement sensible du volume de vente. Les prix devraient baisser un petit peu, mais pas de manière très conséquente. Donc effectivement, c'est un marché qui est en attente. Je pense qu'il peut se débloquer si les vendeurs intègrent la donnée économique de la baisse relative du prix et de l'adéquation du prix avec le marché actuel. Pour Xavier Blin, notaire à Notre-Dame-de-Haye, une maison au prix trouvera preneur en moins de 2 mois entre la mise en vente et la signature du compromis. Seulement, le marché est quelque peu bloqué entre acheteurs attentistes d'une baisse plus significative et vendeurs encore un peu gourmands. Alors même si les taux d'intérêt sont attractifs actuellement, difficile d'anticiper les taux de demain. Les taux d'intérêt sont encore pour l'instant orientés à la baisse, même si on voit ici ou là périodiquement des mouvements, des petits sursauts, mais il est encore trop tôt pour annoncer une reprise des taux d'intérêt à une date donnée ou quelque chose qui pourrait être fiable et assuré. Une chose est sûre, il est possible de faire de bonnes affaires en achetant, notamment au vu des taux d'intérêt actuellement bas. Mais mieux vaut s'éloigner des grands centres urbains pour acheter, où les prix sont plus en adéquation avec la tendance baissière du prix de l'immobilier. Le vol de métaux fait recette et le recèle plus encore. Les cibles de ces voleurs, SNCF, ERDF ou plus communément les chantiers. Aujourd'hui, la préfecture d'Indre-et-Loire a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Elle vient de signer une convention avec la Fédération des entreprises des recyclages. L'objectif est simple, mettre en place des référents pour lutter contre les vols de plus en plus nombreux en France. Romain Delville.
Près de 100 plaintes en 2012 sur le département, des préjudices graves et onéreux pour les entreprises du bâtiment, ERDF ou encore les SNCF. Les vols de métaux sont fréquents car très rémunérateurs. À titre d'exemple, le kilo de cuivre se revend 4 à 5 euros. Pour renforcer la sécurité des sites sensibles, la convention signée ce matin met en place 2 référents sûreté, un pour la zone police, un pour la zone gendarmerie. À la fois, ils peuvent être les interlocuteurs directs lorsque des agissements ou des événements non habituels se produisent à proximité ou aux abords de ces entreprises. Et puis surtout, ils peuvent aider les entreprises à prendre les dispositions nécessaires pour préserver leur stock. Mais quand le mal est fait, vient la revente, le recel. En France, les achats de métaux par les entreprises de recyclage doivent être faits par chèque avec identification des vendeurs. Ce qui n'est pas le cas chez nos voisins européens. Tous les pays limitrophes de la France peuvent encore payer en numéraire, donc beaucoup de vols importants partent aujourd'hui vers ces pays où les gens sont payés en numéraire sans qu'on leur demande quoi que ce soit, ni leur identité. C'est pourquoi la Fédération des entreprises de recyclage plaide pour une harmonisation européenne. En sport, en volleyball, les yeux sont rivés sur la Coupe d'Europe. Nos joueurs n'ont pas droit à l'erreur ce soir face à Kharkiv. C'est un rendez-vous important pour le TVB. Il y a un enjeu de taille, une demi-finale européenne. C'est ce soir à 20h, salle Grenon. Et puis en basket, eh bien, c'est un peu la victoire de David contre Goliath. L'ADA s'est imposée face à Boulazac, une équipe de Pro A en 16e finale de Coupe de France. Le score 92-87 devant plus de 1000 spectateurs. Un beau match où les Besoins ont donné le meilleur d'eux-mêmes, sous les yeux particulièrement fiers de leur entraîneur Hugo Cancé, qu'on écoute avec le meneur de l'équipe, Gilles Tacita. Il fallait qu'on fasse un basket très sérieux, qu'on soit bien appliqué sur nos principes, sur nos règles. Et c'est ce qui a été fait. En plus, on a pu donner un peu d'intensité, que ce soit en défense, que ce soit en attaque, des deux côtés du terrain, ce qui était très intéressant pendant 40 minutes. C'est clair qu'ils sont beaucoup plus physiques que nous, beaucoup plus athlétiques. Donc on a su jouer sur notre collectif, notre jeu d'équipe, et puis ça a marché. Propos retenus par Yanis Mathis. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle du congrès départemental du syndicat FSU avec Vincent Martinez. À tout de suite.